إذا مؤتمرنا الطبي الدولي ينعقد تحت رعاية سامية من السيد وزير الصحة الذي شرفنا البارحة بحضور ممثله الأستاذ عبد الحق السيحي الذي نتشرف مرة أخرى بحضوره معنا بعد الحفل الافتتاحي الرسمي. هو معنا اليوم ونحن نسعد ونتشرف بأن يلقي في مسامعنا في هذا الحضور الكريم كلمة افتتاحية، فليتفضل مشكورا. تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحميد بوجدانها حباها ابن باديس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. البارحة شرفتنا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقول كلمة حول هذه المبادرة الطيبة التي تتعلق بموضوع ذي أهمية بالغة لدراسته والتعمق فيه وتبيان ما يمكن أن نستخلصه من عبر. إذا سمحتم فقط كلمتين de par cette question qui n'a été pour nous on va dire entre parenthèses, une surprise. Cela étant dit que les sciences médicales ne sont pas en rapport avec ce que nous appelons les mathématiques. L'évolution, elle est en perpétuel mouvement. Raison pour laquelle même les scientifiques eux-mêmes éprouvaient des difficultés pour connaître le virus corona. On tâtonnait ça et là par rapport à des approches de prise en charge du malade. Les vagues changeaient de comportement de ce virus. Les situations n'étaient pas maîtrisées. Les pronostics parfois étaient mal présentés, raison pour laquelle nous avons eu beaucoup de mal, on va le dire en toute sincérité, de connaître ce virus et de le maîtriser. Mais tout compte fait, nous avons pu quand même, en dépit de cette difficulté et ces, entre parenthèses, déboires avec ce virus, nous avons quand même pu maîtriser la situation. Nous avons pris des malades en charge. Nous avons également perdu beaucoup de confrères, beaucoup de collègues dans la profession, et nous avons aussi perdu dans la population des citoyens. Rabbi yarhamhum. Une question aujourd'hui qui va nous permettre de tirer au moins deux conclusions. La première conclusion, le fait de ne pas connaître tout à fait au début ce virus va nous permettre de dire qu'il faudrait plus de recherche, plus d'études, plus de conclusions pour conclure sur ce virus quelles sont les conduites à tenir, surtout en particulier face à des situations qui étaient en perpétuel changement, comme je disais. Il y a un moment, ça c'est la première. La deuxième, c'est que nous avons manqué, et c'est une faiblesse dans le système de santé, que la réponse n'était pas immédiate. Peut-être parce qu'il y avait une ignorance de ce virus. Mais également parce qu'il y a une faiblesse dans le système de santé. Raison pour laquelle il est aujourd'hui impératif, voire même décisif pour l'avenir du système de santé, de voir quels sont les grands défis auxquels pourrait faire face ce système de santé, pour ce virus et pour autres. Nous n'avons pas aujourd'hui la panacée, nous n'avons pas l'exclusivité
de dire que cette situation est maîtrisée. Il me semble, par rapport à ces deux points, de renforcer la recherche, de renforcer ce genre de rencontres, et cela va me donner l'occasion de remercier vivement l'association Jamaïat Ulama Muslimin pour cette initiative, que pour la première fois après post-Covid, on l'organise. Nous encourageons en tant que ministère de la Santé également d'autres initiatives que nous pouvons également accompagner autour de cette question de Covid et également autour de d'autres questions. Comme je n'oublie pas de signaler l'intérêt particulier que M. le Wali de Sétif a accordé pour cette rencontre. Il était avec nous hier. Il tenait à ce que cette organisation de ce séminaire soit ou ait lieu à Sétif. Cela présage d'un avenir pour cette wilaya qui accorde beaucoup d'intérêt pour des questions qui sont liées à la recherche et aux études et aux manifestations scientifiques. Voilà donc en deux mots ce que je voulais vous dire et partager avec vous. Comme j'ai également, je remercie tous ceux qui, dans le système de santé, travaillent tous les jours pour que le malade soit bien pris en charge. C'est vrai que la raison d'un service public de santé et l'intérêt général, c'est-à-dire prendre en charge un malade, je crois que notre présence, c'est de renforcer notre système de santé pour qu'il puisse répondre aux exigences nouvelles de la gestion de l'établissement de santé et en particulier de la prise en charge du malade. Je vous remercie tous, comme je remercie en particulier professeur سيغسوم. يعني أتطفل أمامه بكلمات معليش يسمح لي لأنه هو قامة من القامات الكبرى في بلادنا نعترف له بأصالته وبعمله الدؤوب وباهتمامه بالمسائل التي تهم بلادنا وتهم ربما ظروفنا التي عشناها، والدليل هذه المبادرة التي قامت بها جمعية علماء المسلمين وهو على رأسها مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله.